Cher ami, les temps que nous traversons peuvent laisser certains fatigués, déboussolés, dépités, le cœur amer et l'âme attristée. Nous pouvons avoir le sentiment de traverser un désert particulier où les pierres seraient des montagnes, le sable un océan, sous un vent toujours brûlant. Nous avançons un pas après l'autre, car le moindre but ne peut être atteint autrement qu'en glissant un pied devant l'autre. Cependant, en chacun de nos pas se manifeste chaque jour un peu plus le but à atteindre. C'est dans le rythme de cette marche, parfois silencieuse, parfois bruyante, que nous reconnaissons chacun des battements de notre cœur. Que nous le sachions ou non, c'est bien le muscle cardiaque qui sculpte, un battement après l'autre, la réalisation de notre aspiration. Comme le forgeron frappe le métal chauffé à blanc pour lui donner sa forme. Nous sommes des ferronniers d'art sans le savoir. Nous travaillons le métal chaud et coulant de notre être en le modelant peu à peu au cours de notre vie et particulièrement dans ces temps étranges. Bien inspiré serait celui qui pourrait dire la forme est l'outil destiné à sortir de la forge. La forge est l'oville dans notre être et c'est notre jeu que nous façonnons de la sorte, sans même le savoir, bien souvent. Aucune période n'est stérile ni inutile. Ce n'est pas faute de leur donner du sens que les choses paraissent ce qu'elles sont, car il y a toujours des inconnus que nous ne maîtrisons pas. Le sens des choses, la raison de la vie sont si profondes et incommensurables que nous échappons à nous-mêmes et demeurons comme un mystère en suspens. Tu plantes un olivier et tu t'attends à récolter des olives, mais tu ignores la forme de cet arbre en particulier, le rythme de sa croissance et le temps des premiers fruits. Il en est de même de l'être humain. Nous nous savons destinés à croître en conscience et en sagesse. Nous savons à quoi devrait ressembler un tel être humain. Mais nous ignorons le propre rythme de notre croissance, ainsi que la forme et l'état de nos devenirs. Nous sommes un mystère pour nous-mêmes. Nous ne faisons qu'effleurer l'écorce de notre être. Quand nous nous retrouvons dans le silence de notre présence, en paix, nous pouvons entendre le souffle de vie impulser son rythme régulier, réchauffer nos poumons, mouvoir notre sang, stimuler nos inspirations. Nous sommes cela, et pourtant l'expérience est fugace. Nous ne connaissons pas encore notre propre grandeur, parce que nous avons à croître encore et encore. L'enfant devenu adulte est encore en croissance, et le vieillard qui voit sa vie derrière lui, s'il est réceptif, ressent l'appel à une vie nouvelle, une croissance nouvelle, de nouveaux accomplissements encore à venir. La vie vient de l'intérieur et avec la vie, la croissance. Tu observes un germe
à travers le verre d'eau où tu l'as déposé, et tu t'étonnes de le voir pousser, grandir, épanouir ses feuilles, alors qu'il n'a d'autre substrat que lui-même et le peu d'eau que tu lui as donné. La vie est levée au creux de notre être et engendre d'elle-même sa propre croissance. Pourquoi penses-tu que quoi que ce soit d'extérieur à toi puisse t'empêcher de grandir? Tu es le germe qui se développe par lui-même dans le propre substrat de ton être, dans ta propre force. Rien de ce qui est extérieur à toi ne peut entamer ce que tu es, car la vie poursuit son cours et se moque des imbéciles qui croient pouvoir la dompter ou la servir. La vie n'est pas une partie de poker menteur, elle est une grâce qui se déverse sans cesse à travers toi. Lorsque tu prêtes attention au mouvement de la vie en toi, à la puissance du germe dans ton cœur, lorsque tu laisses de côté l'illusoire réalité qu'on cherche à te faire adopter et que tu te contentes de l'instant vrai, tu peux sentir monter en toi une énergie subtile et légère, toute tissée de joie. Cette joie chante en toi comme une rivière. Elle coule avec grâce, comme une mélopée. Cette joie chante en toi. Cette joie appelle et prie au cœur de ton cœur. Cette joie est le divin qui t'honore de sa présence, qui prie dans ton cœur afin que tu croisses. Elle prie en toi avec humilité, tendresse, douceur et patience. Elle t'appelle dans le souffle d'une prière à peine audible. Tu ne l'entends pas la plupart du temps. Le bruit à l'extérieur, le bruit de tes pensées à l'intérieur te rendent sourd à ce murmure. Et pourtant, les tout petits l'entendent. Les cœurs simples l'aperçoivent. Immobilise-toi un instant. Et maintenant, écoute. Le divin prie en toi. Il prie et t'appelle par ton nom. Il prie avec humilité, confiance et tendresse pour ne pas te bousculer. Il prie dans l'espérance que tu exauces sa prière. Il n'appartient qu'à toi de l'exaucer.